Coucou tout le monde, j'ouvre un nouveau blabla. Nous sommes lundi 11 mars, il est 13h58 et je suis en train de manger. Je suis à mon deuxième jour de, on va dire, de légumes et fruits entiers, voilà, dans leur plus simple appareil. Donc j'ai fait du cru hier, mais sinon ça a surtout été du cuit. Dans l'autre vlog que vous avez vu avant, j'ai fait donc 2 jours de bouillon, 2 jours de soupe et 2 jours de fruits et légumes entiers. Et puis comme j'avais envie de les manger en fait, soit cuits, soit crus pour les fruits. Et pour les légumes, bah, certains cuits, certains crus, voilà. Et donc là, je suis dans mon dernier jour de 100% fruits et légumes. À partir de demain, je vais réintroduire les légumineux et les oléagineux. Ça va être merveilleux, je pense. Demain au petit déjeuner, en plus de ma pomme ou de ma banane, je sais pas. Ah, je peux peut-être faire de la banane avec du... Ah non, je vais pas faire exprès. Je vais rester avec soit une pomme, soit une banane. Et je vais prendre une poignée ou voilà, un gros truc, une grosse poignée de mélange de noisettes, noix, amandes. Tous ces trucs-là, pardon. Je suis en train de manger. Et puis bah après, au repas, on restera sur des grosses parties de légumes. C'est bon, il est parti l'avion. Et je vais introduire du coup les légumineux avec du pois chiche le midi, je pense que ça va être carotte ou mousse. Et le soir, je vais voir soit petit pois carotte ou soit lentilles carotte. On va voir en fonction de ce que veulent les garçons. Donc ce sera 2 jours comme ça. Et puis après voilà. Donc voilà un peu pour le topo de la suite de ma remontée alimentaire. Aujourd'hui c'était la reprise du boulot. C'était compliqué. Je suis arrivée à la bourre. Alors, je vais vous raconter notre nuit. Donc, ça fait suite à hier. Hein. Hier, je vous ai laissé... on a été au muséum d'histoire naturelle le samedi. On s'est baladé le dimanche. Il a joué tout à la maison comme il pouvait parce qu'il n'était pas motivé. Non, je veux pas ci, je veux pas ça. Bref. Hier soir, j'avais pris les petites crêpes que j'avais trouvées chez Noz. Des petites crêpes surgelées. C'est des petites crêpes jambon fromage, classique ordinaire, d'une marque qui se vend là en France, un truc spécial breton, etc. Donc j'avais fait ça pour les garçons et moi je m'étais fait une salade composée parce que hier c'était les légumes crus pour moi. Et donc ils ont mangé ça. Lancelot, il n'en voulait pas. Voilà. Et déjà, il était parti sur un a priori, c'était chaud. Donc, quand c'est chaud, déjà, ça met une barrière. Après, on a dit, bah, tu attends, tu souffles et tout. Et puis après, donc, il a mangé d'autres trucs, son fromage et ses machins. Et bah, au moment de manger les crêpes, il a mangé 2 crêpes. Il a commencé à ronchonner, il voulait pas. Donc, on l'a un petit peu forcé à manger en disant, il y en a marre quand même qu'à chaque fois, on puisse rien te faire. Avant, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça. Mais maintenant... il mange plus rien, voilà. Avant, je pouvais lui acheter du jambon, il le mangeait. Maintenant, il mange que la moitié de ce qu'on lui met de jambon. Quand on lui met des saucisses, monsieur, il épluche la peau des saucisses. Avant, il mangeait de la truite fumée, il mange plus de truite fumée. Enfin, ça commence à devenir sacrément compliqué. Donc, bah, y a pas le choix. Donc, je lui ai dit, si tu veux passer au dessert, tu m'en manges au moins 5. Donc, il en a mangé 5. Mais après, voilà, quand tu te forces, je sais que ça passe moins bien que, voilà, que quand tu manges normalement. Simon, lui, il me dit, oh, elles sont très bonnes et tout, machin, c'est bon. Donc, il a tout dégommé. Et bon, bah, la soirée se passe, il était prendre son dessert et tout, on va le coucher. La nuit se passe nickel et tout. Et à 5h15 du matin, on entend tic, 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 cogner au mur, en fait. Ils sont liés collés au mur qui est collé à nous, à notre chambre. Donc, on entend ça. Simon m'a fait rire parce que dans son sommeil, il a fait « Oui, entrez !» Alors que c'est pas du tout ça. Donc après, on va tout allumer. Et j'entendais Lancelot qui disait, parce que c'est Simon qui va gérer les réveils nocturnes, donc ce qui fait que moi je reste couchée mais je tends quand même l'oreille parce que moi si je commence à me lever ouvrir les yeux après c'est fini et donc je tends quand même l'oreille et j'entends Lancelot qui dit je sais pas pourquoi j'ai vomi. Donc je dis bon ça se trouve il a un petit peu craché ou s'il y a juste un petit truc à changer et j'entends Lancelot qui dit faudrait changer mon oreiller et mon pyjama. Et puis alors après Simon allume la lumière et j'entends Simon qui dit ah d'accord t'as pas fait semblant et tout. Je dis ok c'est mort. Donc je me suis levée. J'ai été avec, et effectivement, il avait tout dégobillé, il y en avait plein le pyjama, il y en avait partout sur le lit, hein, tant qu'à faire, il a pas fait ça que sur la tête de lit, il a fait ça aussi sur le drap, sur sa housse de couette, sur des peluches, enfin bref, il a fallu tout retirer, tout mettre à laver. On l'a remis donc en pige et tout, on a refait le lit, parce que même de lui, il disait, faut vite que je me recouche, sinon je vais être fatiguée aujourd'hui, je pourrais pas bien jouer avec mes copains, tout ça, donc hop, à 5h30, il était recouché, et ben moi, à 5h30,
direction salle de bain, j'ai fait ma toilette, je me suis habillée, je suis descendue, j'ai tout mis à laver le bordel et puis je me suis installée, puis voilà. Donc j'étais réveillée super tôt. Simon, lui, il s'est recouché, il a tenté de se reposer un peu, mais voilà. Après, il me disait, oui, c'est forcément les crêpes, parce qu'il trouvait que ça sentait les crêpes. Moi, je trouvais que ça sentait le vomi, c'est tout. Et il disait, puis c'est vrai que là, depuis que maintenant je suis réveillée, j'ai les petits rototos de remontée de crêpes. Voilà, il y a dû y avoir après. Et il me dit, faut pas culpabiliser, c'est peut-être simplement parce qu'il y a la chaîne de froid qui a été cassée à un moment donné. Bref, donc il me dit, c'est peut-être Nose le coupable et tout. Je pense, s'il doit y avoir un coupable, c'est plus Nose que moi. Parce que moi, je vais acheter du surgelé avec des stacks surgelés et je ne traîne pas les rues. Après, je rentre et je mets direct au congèle. Donc voilà. Et ouais, il s'est levé à 6h, à 6h30, parti bosser. Et j'ai été lever Lancelot à 7h15. Il est descendu, enfin, je l'ai habillé, tout ça, machin, on s'est habillé. Tout ouvert, machin. Ça va bien? Oui, ça va bien. On descend, il descend là. Et d'un coup, partout sur le canapé. Je venais de faire tourner 2 lessives parce que j'ai aussi nettoyé son oreiller, parce qu'on avait plein son oreiller, donc son oreiller était parti aussi au lavage. Donc l'oreiller est assez volumineux, donc ce qui fait que j'ai d'abord lavé les draps, les machins, et après j'ai lavé l'oreiller. Donc il y avait déjà 2 lessives de fait, tout tourné au sèche-linge. Et du coup, j'ai tout retiré, ce qu'il y avait sur le canapé, les coussins, les plaids, et hop, dans la machine à laver. Vous savez le truc que j'avais lavé il y a 2 semaines, là, quand, il y a 1 semaine et demie, quand ils étaient au ski, que j'avais tout lavé, et hop, tout est reparti au lavage. Et puis après, je lui ai bien dit, quand tu veux vomir, tu le sais pourtant. Donc je l'ai mis devant les toilettes, il a revomi. Donc je lui ai dit, ça va aller pour aujourd'hui? Est-ce que tu veux rester à la maison? Tu veux qu'on aille voir le docteur? Ou est-ce que tu veux... Bon, écoutez, je mange un peu, sinon ça va être froid. Est-ce que tu veux qu'on aille voir le docteur? Il me dit, non, je vais aller voir mes copains. Je lui dis, par contre, si t'es malade, tu dis bien à la maîtresse de m'appeler, tout ça. Oui, donc... je l'ai emmené donc au périscolaire à 8h. J'ai attendu que la 3e lessive soit finie et qu'elle parte au sèche-linge. Donc à 8h15, on est parti d'ici. J'ai déposé, bon, tout avait l'air d'aller. Je suis allée au boulot, je suis arrivée du coup avec 5 minutes de retard. Et au boulot, c'était dur, mais c'était dur. J'ai eu mal au crâne toute la matinée. Quand je bougeais comme ça, j'avais l'impression d'avoir, vous savez, comme une grosse boule de bowling là, qui vous cogne de part et d'autre. Donc c'était horrible. J'ai plein de trucs à voir. J'ai absolument pas vu les mails, les machins, l'historique. En fait, demain, on a une commission technique. Non, c'est un truc par rapport à la CAF. Il y a un mec de la CAF qui vient et c'est le renouvellement de projet. Donc, si, c'est un peu comme un comité technique, il y a une commission, je sais pas quoi. Donc, il y avait tout plein de données à revoir et tout. Enfin, bref. Ma collègue a fait ça toute la semaine dernière. Mon autre collègue a fait ça la semaine d'avant. Et là, on est vraiment sur les finitions. On réajuste les trucs, on repointe tout, etc. J'ai fait que ça toute la matinée à lister des trucs et tout. Putain, j'ai mal au crâne. Donc, ce qui fait que je suis pas allée à la piscine. C'était pas jouable. Et en plus, comme il fait super beau, là, aujourd'hui, il y a grand soleil et grand ciel bleu. J'ai été promener la chienne. Je suis rentrée, j'ai été promener la chienne. Et je me suis dit, allez hop, j'ai une grosse envie de légumes. Donc, j'ai fait cuire des légumes... Ce surgelé, vous savez, c'est les sachets de légumes vapeur. Pas cuisinés ni rien, hein, c'est juste un assortiment de légumes que vous foutez au micro-ondes. Voilà, j'ai mis des trucs là-dedans, hop, et puis je mange ça. Je vais me poser, après là, tant que je mange, je fais ça, et après je pense que je vais aller bouquiner un peu dans les bouts de canapé, parce que forcément, il y a aussi le canapé qui est trempé, parce que j'ai pchité à mort du fébraise et tout, parce que forcément, sur les accoudoirs, plein de vomi et tout, on nettoie comme on peut, mais ça sniffe quand même. Donc, Walou, un peu comment ma semaine commence. Donc on verra un peu, j'ai pas eu d'appel moi ce matin de la crèche, de l'école, et puis je sais pas si j'en aurai cet après-midi, on verra si ça va mieux. Si c'est, voilà, ils soupçonnent que ce soit les crêpes, donc on verra si c'est vraiment ça. Si c'est ça, au moins il s'est vidé ce matin, on n'en parle plus, on verra comment il va être cet après-midi. Et puis voilà, moi par contre ça m'a bien fracasse. Je pense que voilà, quand je vais aller le chercher à l'école, il va rentrer, il va prendre son petit truc, moi je vais en profiter pour prendre ma douche, après c'est lui qui prendra sa douche. On passera la petite soirée tranquille. Et puis, je pense qu'on va regarder les deux épisodes de The Rookie. Il va se coucher tôt parce que comme il a une nuit un peu écourtée, un peu hachée, je pense qu'on va le coucher à 8h30. Et nous, on va se poser pareil à partir de 8h45 grand max devant The Rookie en replay. C'est torché. On espère qu'à 10h max, on est au lit. Je dors et voilà. Et on verra. J'ai mon eczéma qui refait des siennes. Voilà. Donc j'ai de nouveau, ça me démange et tout ça derrière les oreilles. Toujours entre les seins aussi. Le Bépantène, ça fait pas du tout effet. Ça fait effet les 30 minutes qui suivent. En fait, ça apaise les 30 minutes qui suivent. Puis après, ça me redémange. Ça commence à me démanger ici. Ça commence à me démanger là. Enfin bref, un peu sur le visage. Donc je vais voir pour prendre rendez-vous aussi dans la semaine si ça commence à se propager un peu partout.
pour avoir une crème à la cortisone. Et puis voilà. Donc voilà, je voulais juste introduire le blabla de la semaine. C'est pareil, j'arrive en zone rouge, donc je pense que c'est pour ça aussi que je suis un peu plus fatiguée, que je suis un peu plus à fleur de peau sur certains trucs et tout. Normalement, je devrais les avoir demain, donc on verra en fonction de quelle heure elles arrivent, si je vais à la piscine, si j'y vais pas. Comme je vous ai dit, maintenant, je m'écoute. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. La preuve, pendant mes vacances, j'y suis allée plein de fois, donc voilà. Bon, bah, je vais me replonger dans mes petits légumes, hein, et puis bah, on verra pour la suite de cette longue semaine, enfin cette semaine qui va s'annoncer très longue en rebondissements médicaux, voilà, je pense. Enfin, voilà, je pense que ça va pas être un long fleuve tranquille cette semaine. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vais faire ma malpolie, je vais vous parler avec les lunettes de soleil. Mais c'est juste pour faire le petit coucou du jour. Nous sommes mardi et il est 14h12. J'allais dire 10, mais voilà, entre 10 et 15, donc 12. Je rentre chez moi. Je suis allée à la piscine aujourd'hui. J'ai fait 1 heure de piscine. Il n'y avait pas grand monde, donc c'est cool. Alors, est-ce que c'est... le temps permet d'aller courir. Donc, on a remarqué quand même que quand il faisait un temps correct, il y a moins de monde à la piscine. Puisque les gens peuvent aller faire leur footing, etc. Donc, ils préfèrent souvent footing et vélo. Quand il pleut, il y a plus de monde et quand il fait très chaud, il y a plus de monde. Donc là, on va arriver à une période où ça va être sympa de pouvoir aller nager tranquille. Donc j'avais mon tuba, là, mon pince-nez et mes lunettes, donc impeccable. Donc j'ai fait, voilà, j'ai mis j'ai mis les fesses dans l'eau à 38 et je suis ressortie à 35. Donc j'ai fait quasiment 1 heure. Super, contente de moi, bien fière de moi comme d'habitude. Ensuite, je suis allée faire un tour, mais alors très rapidos parce que je savais ce que je voulais, au magasin bio. Alors j'aurais préféré ne pas aller au magasin bio pour ce que je voulais acheter. J'y allais principalement pour acheter, mon premier but, c'était d'acheter de la poudre d'amande et de la poudre de noisette, puisqu'à partir d'aujourd'hui, je peux réintégrer les légumineux et les oléagineux. Donc ce matin au petit-déj et à 11h en encas, j'ai mangé directement voilà, des noisettes, des noix, des trucs comme ça. Mais par contre, voilà, j'ai pas envie de manger ça toute la journée, donc j'avais envie de cuisiner et j'ai vu qu'il y avait des recettes sympas à tester là sur Insta, avec de la compote et de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette. Voilà, pas de la farine, vraiment de la poudre. Donc il y avait des gâteaux et il y avait des petits biscuits et des gaufres. Donc je me dis ça peut être sympa que je fasse petits biscuits pour le dessert ce soir, même si on pourra en manger, et puis bah, que je me fasse des gaufres là pour le 4 heures. Donc j'avais dit ça me fait chier d'aller jusqu'à chez Lidl, de rentrer dans le Super U et tout. Enfin, je voulais un truc rapide quoi, de la petite boutique de proximité entre guillemets, où j'ai juste à me garer, rentrer dans le truc et ressortir. Et puis bah finalement je suis rentrée là-dedans, il n'y avait pas grand choix, il n'y avait qu'une sorte de poudre d'amande et une sorte de poudre d'amande et de noisette. 4,95 €, un truc comme ça, les 150 grammes. Donc super cher. J'en aurais eu pour nettement moins cher, je pense la moitié du prix chez Lidl, mais bon tant pis. Et après je me suis dit tant que je suis là, fais ton plein de tofu, même si je vais pas en manger tout de suite maintenant, mais oui il y a Robert qui s'est invité là depuis 2 jours. Ça par contre je veux bien croire que c'est les toxines, voilà, que suite à mon jeûne, toutes les toxines, alors que mon eczéma il va, il vient, pile au moment où je vais passer une journée avec une collègue toxique. Donc non, c'était pas dû à ça. Mais par contre, Robert, là, oui. Et surtout, c'est que normalement, je suis censée avoir ma zone rouge. Bon, pour l'instant, elle y est pas. Je pense que ça va être un peu déréglé ce mois-ci parce que bah, j'ai fait un jeûne. Donc mon corps, il doit être un peu confus là. Il avait d'autres priorités à gérer. Donc on verra bien. Mais enfin, ça, c'est signe que je vais quand même finir par les avoir. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire, tant que j'étais au magasin bio, j'en ai profité pour faire mon petit stock refaire mon petit stock de tofu. C'est vraiment le Typhoon, c'est mon préféré en fait. J'ai goûté plusieurs. Alors il faudrait que je regoute ceux de chez Koro. J'en ai goûté je crois que 2 chez Koro. J'avais goûté ceux de, alors je sais plus quelle marque c'est, Soy je crois, je sais plus, enfin bref. J'aime moins, ils sont plus, ils s'émiettent plus. Alors que le Typhoon il est bien ferme, il se tient bien à la cuisson et tout. Donc j'ai pris à la japonaise, à l'ail des ours et fumé. J'ai pas pris fumé, amande et sésame parce qu'à chaque fois j'ai des trucs qui me restent coincés dans les dents. Donc on va éviter maintenant. Et il y avait donc l'autre marque à côté, je sais plus si c'est Soy ou je sais plus, enfin un autre truc à côté. Ils ont fait des nouveautés. Donc là ils ont fait à la japonaise. Bon ça je connaissais déjà à la thaï. Là ce que j'ai pris moi c'est yakitori. Voilà. Donc
va essayer, on va goûter, on verra bien. Moi, en général, je coupe ça en dés, je fais revenir à la poêle et puis je mélange ça, soit une poêlée de légumes, moitié légumes, moitié féculents, voilà. En général, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, j'ai refait mon petit stock de tofu et puis je pense qu'on verra la semaine prochaine. Alors, un coup il fait soleil, un coup il fait gris. C'est quoi ce bled là? Donc on verra courant de semaine prochaine pour redéguster ça. Même si j'imagine que je pourrais recommencer à en manger maintenant, parce que pour moi le soja, enfin le tofu, le soja, c'est comme des légumineux en fait. Bref, on va dire que ce sera des protéines végétales, vraiment protéines. Donc je vais attendre ça, de mettre ça plus dans les féculents, quoi, plutôt que des légumineux. Et puis pour l'instant ça me donne pas envie. Donc bon bah écoutez, je tarde encore un peu à prendre, ce sera la semaine prochaine. Là on va rester sur les légumineux et les oléagineux aujourd'hui, en plus des fruits et légumes, hein, bien évidemment. Bon bah voilà, c'était tout. Donc là je vais rentrer. On va voir quel temps il fait chez moi, parce que là-bas il faisait grand soleil, là je vais vers un temps de un coup c'est le soleil, un coup c'est ombre, donc je sais même plus comment mettre mes lunettes ou pas. Je sais pas si on voit un petit peu mes traces de lunettes. C'est horrible en fait, hein. Toutes les lunettes en fait, pour pas qu'il y ait l'eau qui passe, il faut que ça fasse un effet ventouse et finalement bah, ça m'aspire au bout d'une heure, j'ai forcément les traces des lunettes. Donc là je vais rentrer, je vais sortir le chien et après je vais manger. Ce midi c'est carottes, alors pas baby carottes parce que quand j'ai voulu en acheter, mais elles étaient toutes congelées les unes dans les autres, donc enfin collées aux autres, donc j'ai pas acheté. J'ai acheté que des carottes normales, donc il va falloir que je me tape à éplucher les carottes et à couper les carottes avec du houmous tout fait, celui de chez Blinis qui est mon préféré. J'ai pas encore tenté l'expérience de faire moi-même mon houmous. Je préfère pas tenter le truc parce que soit il va être raté, je vais être déçue, ou soit au final je vais vraiment réussir et là ça va être la catastrophe, je vais vouloir en faire toutes les semaines. Donc voilà, bon après ce sera nettement plus économique je pense, mais bon, on verra plus tard. On testera ça peut-être pendant les vacances d'avril, voilà. Mais j'ai pas le matériel, j'ai vraiment un truc manuel où j'ai mon mixeur plongeur, donc ça me saoule, je préfère avoir un petit robot, un petit hachoir, un petit truc. Voilà. Bon bah c'était tout, c'était pour dire rien du tout. Donc je vais aller promener le chien, je vais manger, j'ai du linge à plier, j'ai fait une lessive ce matin, un petit coup d'aspi, puis après ça va être l'heure d'aller chercher Lancelot. J'ai super bien avancé dans le bouquin, à mon avis jeudi ou vendredi j'ai terminé, donc j'aurais mis une semaine à le lire celui-ci. Il est vraiment écrit gros et il n'y a pas énormément de pages et franchement je sais pas trop ce qui va se passer, mais là je suis à plus de la moitié du bouquin et puis il se passe rien quoi, il se passe rien. Donc je sais pas pourquoi ma mère elle m'a filé tous ces trucs là, il y en a quelques-uns qui étaient vraiment bien et là en fait ça fait 3 bouquins que je lis d'affilée que bah je trouve pas ça terrible. De toute façon je vais vous en reparler, hein, d'ici la fin de semaine je l'aurai terminé, donc je vous en reparlerai. Allez, je vais finir ma route en musique, je vous laisse. Je joue à Mannequin Challenge. Personne ne bouge, ah si là-bas, ils bougent un peu. Ils sont tous statiques. Toi aussi tu fais Mannequin Challenge? Super. Vivement que ça arrête de pleuvoir, hein. C'est un marécage votre champ là. Hello tout le monde. Nous sommes mercredi 13. Début d'après-midi, doit être 14h20, un truc comme ça. Je suis rentrée à 14h, 14h05. J'ai vite fait mis mes affaires à sécher et j'ai emballé le chien dans ses affaires pour sortir. Elle doit être quelque part, voilà, quelque part là. On va quand même surveiller, hein. Vous connaissez un peu la bête qui se roule dans les trucs qui puent. Donc aujourd'hui, super temps. Et j'ai fait une très belle séance ce matin. J'avais pas grand chose à faire ce matin. J'ai fait que des petites merdouilles, des trucs d'inscription, les réponses à des mails. Enfin voilà, j'ai pas fait vraiment un truc concret quoi. J'ai fait que de la merdouille. Ça change. Et hier j'étais vraiment sur un truc toute la matinée. Et puis là, tu te roules dans rien. Hein. Sors de là. J'ai pas confiance. Hein. Et donc voilà, ma matinée s'est passée comme ça. Ce matin, il y avait un recrutement, puisqu'on a le cuistot qui part en dispo à la fin du mois, là. Donc au 1er avril, on n'a plus de cuistot. Donc aujourd'hui, c'était journée recrutement. Donc il y avait normalement 5 personnes de prévues et il y en a un qui a annulé au dernier moment. Donc ils ont reçu 4 candidats. Bon, apparemment, ils pensent avoir trouvé la personne qui conviendrait. Ensuite, après moi je suis partie un petit peu plus tôt, je suis partie 10 minutes plus tôt à 12h20 au lieu de 12h30 parce qu'en fait le mercredi je fais en fonction, en fait mon quart d'heure je le fais ou je le fais pas en fonction de la charge de travail. Là j'ai fini ce que j'avais à faire, ça sert à rien que je reste pour rester quoi, faire des heures pour faire des heures ça sert à rien. Du coup j'ai été à la pistoche, le mercredi il n'y a pas grand monde
Donc déjà de base c'est chouette. Et puis là maintenant je commence à sortir mon matériel. Donc là j'avais emmené les palmes et la planche. Et donc ce qui fait que j'ai fait pendant 1 heure du battement de jambes. Donc c'était vraiment séance jambes à donf. Donc aller et le retour sur le dos. Aller devant, retour sur le dos, voilà. Donc j'ai vraiment bien nagé. Au début c'était un peu galère parce que j'étais derrière un papa et son fils, donc il y avait des fois où je les doublais, des fois où donc c'était un peu compliqué, des fois il fallait que je m'arrête. Je faisais des pseudo battements de jambes en attendant qu'ils me laissent un peu de marche parce que je vais vite moi avec les palmes. Et puis après quand une ligne s'est libérée à côté, hop, j'y suis allée, comme ça j'ai pu faire mes 15 dernières minutes tranquille, sans faire chier personne et sans qu'on me fasse chier aussi. Donc voilà, donc je suis bien contente, ouais, je suis bien contente. Ensuite, du coup, je suis rentrée, puis maintenant je promène le chien. Voilà, il se passe pas grand chose, hein. Bon là je fais le tour à l'envers, donc vous voyez les trucs à l'envers. C'est d'habitude, vous voyez la maison là-bas. Quand je vous parle, elle est dans mon dos, là du coup je vais vers la maison. Je fais le tour à l'envers pour un petit peu surprendre Jeep. Je préfère faire le tour dans l'autre sens, mais bon là, il fait beau, j'ai le temps. Parce que là-bas, elle sniffe tellement d'odeurs que... Quand c'est en fin de balade, elle en a un peu plus marre, elle va rentrer. Mais quand c'est en début de balade, elle veut sniffer chaque brin d'herbe au cas où elle ait un message d'un poteau. D'un ami, quoi. Voilà, donc là, je commence un peu à avoir la dalle. Donc je vais rentrer. À midi, ça va être carottes et houmous. C'est le copain? C'est le copain? Eux aussi, ils sont crasse-pouillous, hein. Les pauvres. Tant de chiottes, alors c'est marécage leur champ. Et donc, je vais rentrer, je vais éplucher mes carottes, je vais manger ça avec le houmous et je vais commencer à préparer les trucs pour ce soir. Ce soir, c'est sûr, c'est flageolet, parce que je suis dans mon 2e jour de légumineux. Donc, flageolet, j'avais des carottes hier que j'ai mangé un peu avec les lentilles, il m'en reste, donc j'ai mélangé ça au flageolet. Il me reste aussi courgettes alors une courgette et une aubergine, donc je vais tout faire revenir ça à la poêle. Je voudrais me cuisiner des petits biscuits. Hier, j'ai fait une expérience, je l'ai montré dans la vidéo où je recommence à manger en fait, quelques jours dans mon assiette en remontée alimentaire. Et donc j'ai fait des gaufres avec de la farine d'amande et de la compote. Et là je voudrais refaire mais avec en gâteau, donc avec de la farine de noisette et de la compote. Juste avec 2 ingrédients, on fait plein de trucs. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais faire ça pour que j'ai des petits biscuits. Ça fait 4 biscuits, ça fait 70 grammes de compote. Mais moi, je vais pas gâcher un morceau de pot. Donc j'ai des pots de 100 grammes, ça sera 100 grammes. Et je vais mettre donc du coup un petit peu plus que 100 grammes de poudre de noisette. Je verrai en fonction de la consistance. Et puis ça partira au four. Et je peux faire 8 gâteaux apparemment avec. Donc ça me servira de goûter tout à l'heure. Voilà, c'était pour dire rien du tout, le petit coucou du jour. Demain, il va rien se passer non plus. Ah, c'est petit pipi. Il va rien se passer non plus. Demain, dans la logique, c'est la même journée que hier, qu'aujourd'hui. Et vendredi, ce sera pareil aussi. Vendredi, je suis toute seule. Mes 2 collègues sont en animation extérieure. Donc, je serai toute seule vendredi matin. Dans la logique, il ne se passe pas grand-chose vendredi matin. Donc, ça va être tranquille. Je vais avancer sur d'autres trucs. S'il y a du rangement, du classement, de l'archivage, tous ces trucs-là. Ça va être l'occasion. Voilà. Et ce week-end, c'est hier c'était l'anniversaire du père de Simon et donc ils veulent venir samedi. On va au resto chinois. Donc comme moi j'ai prévenu, tes parents vont payer. Ce que je disais à Simon, tes parents ils vont payer un menu adulte pour moi alors que je vais pas manger grand-chose. Enfin, je vais pas manger à hauteur du prix qu'ils vont payer parce que vu que je suis en remontée alimentaire, la quantité je mange pas beaucoup, mais en même temps c'est pareil, j'aurais pas réintégré toutes les catégories d'aliments, donc je vais sélectionner quoi. Je vais me faire que des petites salades. Voilà, des petites salades. Je verrai pour des espèces de maquis aux légumes ou des choses comme ça. Mais voilà, j'aurais pas du tout réintroduit encore tout ce qui va être viande, poisson. Voilà, viande, je vais pas du tout réintégrer parce que je n'en mange pas habituellement. Les poules sont sorties de leur truc là, dans la maison. Bref, bon, c'était pour dire rien du tout. Juste un petit coucou. Donc je vous laisse là et puis... je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes jeudi 14 mars, il est 14h45. J'ai laissé du temps avant de vous retrouver. J'ai une coupe de la mort, j'ai fait presque 1 heure de balade avec la chienne. Alors, hier je vous ai parlé, je crois que je promenais la chienne.
Oui, je crois que je promenais la chienne hier. Donc j'avais fait une super bonne séance jambes et j'avais fait un tour avec la chienne. Hier après-midi, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein, le ménage, les trucs, les machins, les bidules. Je suis allée chercher Lancelot, on est rentré, rituel du soir, voilà, les douches, les machins, manger, etc. Et hier, à partir de... Ouais. Une fois que j'ai été chercher Lancelot, j'ai pris un petit truc. Et après, j'ai eu super mal au bide. Alors, est-ce que c'est ma remontée alimentaire là, des 2 derniers jours qui fait que mon bide n'a pas toléré la réintégration des légumineux et des oléagineux, j'en sais rien. Mais en tout cas, le premier jour, c'est très bien passé et la moitié du deuxième aussi. C'est que hier soir, où effectivement, j'ai eu un petit peu de gêne. C'était quand même assez douloureux. J'avais très mal à l'estomac et après, j'avais très mal dans le bas du ventre. J'ai pas eu de séquelles, en tout cas hier soir ou cette nuit. J'ai quand même réussi à manger hier soir. Et par contre, j'ai été me coucher à 21h. Quand on est allé coucher Lancelot, je suis pas redescendue. J'ai dit à Simon, moi je reste là, je bouquine un peu et après je mets de la SMR et puis voilà. Donc j'ai fait ça et la nuit s'est plutôt bien passée. Je me suis endormie assez rapidement. J'ai souvenir d'avoir bouquiné jusqu'à à peu près 9h30. Et puis après, je me suis mise à regarder une ou deux vidéos comme ça que j'ai mis en accéléré. Et puis après, j'ai mis de la SMR. Donc à 10h, à mon avis, j'étais plus là. J'étais plus là. Et ce matin, au réveil tranquille, je me suis réveillée bien, machin. J'avais mal nulle part. Et par contre, voilà, après, une fois que j'ai pris mon petit-déj, je suis allée 2 fois aux toilettes. Voilà, donc là, c'était un peu plus long. Du coup, je suis arrivée même un petit peu en retard au travail. La matinée s'est plutôt bien passée. Ouais, j'étais à l'accueil, il s'est rien passé d'extraordinaire. Mais par contre, voilà, j'ai fait un petit point avec mes collègues sur... parce que demain, franchement, on se croise. J'en ai une qui est en mi-temps, donc elle travaille pas demain. Et les 2 autres sont en matinée, toutes les 2 à l'extérieur. Donc je suis toute seule demain. Donc je voulais vraiment faire le point sur les trucs à faire, le pourquoi, le comment, le à qui, le machin. Donc j'ai 2 choses à faire demain. Comme ça, voilà, on est bien équerre. Enfin, 2 choses à faire, on a l'impression que c'est si tu fais un petit truc et puis c'est fini. Non, j'ai une affiche à faire. J'ai des coups de téléphone à passer. Donc voilà, c'est 2 gros trucs à faire qui vont me prendre du temps. Voilà, et je pense que je partirai 10 minutes avant, donc j'ai pas pu aller à la piscine parce que du coup on a discuté et je suis partie, il était presque 13h. Donc j'ai fait un sacré rab. Donc du coup je verrai pour le rattraper demain et d'aller plutôt à la piscine et de faire encore une bonne séance demain parce que j'avais envie d'y aller aujourd'hui. Et puis bah finalement, quand j'ai vu 13h, quand j'ai déposé mon sac dans la voiture, j'ai vu 13h, je dis c'est même pas la peine. Le temps que je passe, que je me déshabille, que je prenne ma douche, j'aurai le cul dans l'eau, il sera 13h10 et à 13h30, on nous demande gentiment de finir nos longueurs et de commencer à penser à partir. Donc c'est mort. Moi j'ai pas envie après de me speeder pour prendre ma douche et de m'habiller. J'aime bien avoir quand même au moins 20 minutes pour être tranquille. Donc voilà. Donc c'est mort pour aujourd'hui. Donc du coup quand je suis rentrée, en plus il fait super beau les gars. Il fait un immense soleil, le ciel est tout bleu, il n'y a pas un nuage. Il fait 20 degrés et moi je suis avec un sous-pull, voilà, un legging et une robe pull énorme. J'ai super chaud là. J'ai été promener la chienne pendant presque 1 heure sans manteau. Voilà, je suis arrivée, j'ai mis mes baskets, j'ai équipé la chienne et on est parti se balader. Donc on a fait un plus grand tour que d'habitude. On est allé vers les chevaux, les machins, par là-bas. J'ai hésité à tenter un chemin boisé, mais je me suis dit, il y a 2 jours il pleuvait, donc à mon avis ça va être encore la gadoue. Il faudrait au moins 1 semaine avec ce temps-là, mais réannonce de la pluie pour demain. Il faudrait au moins 1 semaine avec ce temps-là pour pouvoir commencer à songer, à emprunter éventuellement les chemins boisés. Donc on va attendre, hein, tant pis, ce sera pour avril. Enfin, si le temps continue à être comme ça et que ça crachine, ça pleuviote un petit peu, pas trop. Donc voilà, donc je suis rentrée, j'ai mangé. Aujourd'hui, je réintègre les féculents et les céréales. Donc ce matin, je me suis fait un petit porridge avec les poires. Et ce midi, j'ai mangé une purée créaline au brocoli. Et dans cette purée, il y a un peu de pommes de terre. Donc il y a 76% de brocoli et le reste, c'est pommes de terre, crème, lait. Donc voilà, il y a un petit peu de féculents, pas trop, mais j'avais vraiment envie de ça ce midi. Là j'ai ma tisane qui est en train d'infuser, donc je vais me prendre une petite tisane et puis tout à l'heure j'irai chercher un seau. Je sais pas trop ce que je vais prendre au goûter. Oui voilà, ma petite journée tranquille. Il me reste 1 heure avant d'aller chercher un seau. Je me tâte à aller prendre une douche tellement j'ai eu un coup de chaud à aller promener la chienne. J'ai déjà repassé la spie, j'ai déjà sorti le linge du sèche-linge, je l'ai plié, il est prêt à être rangé là. Je pense que je ferai juste
je le montrais qu'une fois que je montrais prendre ma douche, mais j'hésite à la prendre maintenant. Je me dis, ouais, Lancelot, il est pas très content en fait que je me douche plus ici. Il me dit, tu te douches plus à la maison? Bah, je dis, bah, je vais à la piscine tous les jours, donc moi je me douche à la piscine, et puis bah quand je rentre, je me ressalis pas, donc voilà, moi, je vais à la piscine à l'heure du déjeuner. Je rentre à la maison tout de suite après, il est 14h30. Je vais juste un peu balader la chienne. En général, je fais juste un petit tour de 20-25 minutes. Puis après, je fais un petit truc, je vais le chercher. Et puis voilà, je me ressalis pas, je transpire pas. Il n'y a pas besoin que... Voilà, après, je fais juste... Quand je vais me crémer et me mettre en pyjama, je nettoie ce qu'il y a à nettoyer au gant. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Je reprends pas une grosse douche. Donc, il dit, oh, bah, j'aimerais bien de temps en temps tu prennes ta douche. Bah, j'ai dit, je la prends le week-end. Voilà. Et donc là, bah, il va être content. Ce soir, je vais prendre ma douche. Donc, hier, j'ai terminé donc mon bouquin. J'ai mis moins d'une semaine pour le lire. Du coup, je crois que je l'ai commencé vendredi. Jeudi ou vendredi la semaine dernière. Et je l'ai terminé du coup mercredi soir. Donc, c'est celui-là. Faut que je le note là dans mon cahier. Oui, je note tous les livres que je lis comme ça au mois le mois, et comme ça je vois combien de livres j'ai lu au mois, et après je ferai mon bilan à la fin de l'année de combien de livres j'ai lu. Mais voilà, j'aime bien, c'est juste pour mon plaisir personnel hein, de savoir combien j'ai lu. C'est pas un concours ni rien. C'est un des bouquins que ma mère m'avait donné, donc moi je ne lis aucun speech derrière. Voilà, je fais confiance, je prends le bouquin. Des fois c'est en fonction soit de l'auteur, en fonction du titre, en fonction de savoir si c'est un thriller, un machin et tout ça, un policier, un roman, un truc à l'eau de rose. Donc voilà, des fois je pioche comme ça. Ma mère m'avait fait un sachet avec 17 bouquins, je crois, cet été. Il m'en reste 3 à lire, donc je suis contente quand même, en moins d'un an. Donc j'en ai lu quand même pas mal. Et donc du coup, je les prends comme ça sans savoir de quoi ça s'agit. Et là, en fait, c'est quand même le 3e bouquin que je n'aime pas. Je sais pas si pour ceux qui avaient suivi mes vlogs, il y avait un des livres que j'ai lu qui était un peu sur une histoire un peu style Resident Evil. Vous savez, c'est dans une base militaire au fin fond de l'Arctique, et puis il y a une espèce de virus, machin, enfin bref. J'ai pas du tout aimé, voilà, c'était pas ce que j'attendais. Celui de la semaine dernière, c'était un peu gore, c'était un Franck Tilliez, ou Tillier, je sais pas comment on dit, mais c'était super gore, avec effectivement un taxidermiste qui en avait marre d'empailler des animaux et qui voulait passer à l'humain, donc c'était devenu un peu gore. Donc voilà, donc j'ai pas trop aimé non plus, enfin c'était un peu gore, voilà, j'ai lu ça comme ça, mais je veux dire, j'étais un peu, voilà, j'ai pas aimé, c'était un bouquin que j'ai pas aimé, et là on est un peu sur le style de bouquin où il se passe rien. Pour moi, il se passe rien. Franchement, quand vous lisez, alors du coup, moi, les gros trucs en rouge, ça, du coup, ça apporte l'œil, donc il est marqué machiavélique et addictif. Le nouveau thriller de Maud machin chose, là, l'auteur. Donc tu te dis, bon, ça va être super cool, et en fait, il se passe rien. Ça aurait pu être un livre super chouette si ça avait été une nanette un peu frappadingue comme Stephen King, sauf qu'elle n'a pas l'air d'être frappadingue. Mais c'est un bouquin qui a été très ennuyeux. Alors moi, ce que j'ai pas aimé déjà, c'est que les chapitres font 20 pages. Donc il y a que 15 chapitres. Mais moi, j'étais obligée de couper le chapitre en deux. Moi, du coup, j'apprécie les bouquins où les chapitres font entre 3 et 5 pages. Comme ça, vous pouvez vite finir votre chapitre, et puis vous vous dites le soir, allez, je lis 2 chapitres et puis c'est bon. Là, c'était pas possible de dire, je lis un chapitre et c'est bon, quoi. C'était juste pas possible. Donc, il y a eu des moments où, oui, je lisais un peu plus qu'un chapitre, et puis des moments où, bah, c'était pas possible, quoi. Ou quand je vais chercher Lancelot à l'école, je lis 3-4 pages. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Donc déjà ça, j'ai pas aimé que les chapitres fassent 20 pages. Et surtout c'est, alors le speech en gros de l'histoire de cette classe, c'est un fonctionnaire, ça se passe apparemment dans les années un peu 60 parce que c'est l'apparition des téléviseurs dans les foyers. Voilà, donc c'est vraiment... Et donc c'est un fonctionnaire qui travaille dans une administration, qui a une vie très plan-plan. Il a une femme qu'il n'aime plus, voilà, ils vivent ensemble, ils cohabitent, etc. Mais ils s'énervent l'un sur l'autre, enfin bref, ils cohabitent. Et il a une gamine qui, pareil, sait pas trop quoi faire de sa vie, voilà, elle fait des jobs et des machins, bref. Et puis, lui, sa passion, c'était d'écrire. Voilà, il écrit un bouquin en parallèle, donc à chaque fois qu'il rentre le soir ou tous ses week-ends, il s'est aménagé une table, une chaise, et puis voilà, ses feuilles dans sa chambre. Et puis, dès qu'il rentre, il va écrire des trucs. Le week-end, il écrit des trucs. Pendant ses congés, il écrit des trucs. Et un de ces jours, il a terminé d'écrire son bouquin et il décide d'aller le faire, de le montrer à une maison d'édition, de le faire imprimer, de le faire éditer. Il y a plein d'obstacles qui s'offrent à lui parce que à la base il voulait le faire taper, mais c'était beaucoup trop cher de le faire taper par une dactylo. Il a mis je ne sais combien de jours à faire des photocopies via son travail pour avoir un 2e exemplaire. Et il a eu du mal à obtenir un rendez-vous chez un éditeur dans une maison d'édition. Une fois qu'il a réussi à obtenir un rendez-vous
eh bien, il décide il est embêté par sa femme, il est en train de discuter, machin, il met l'exemplaire à remettre à l'éditeur, et puis bah dans la conversation, machin, il prend son exemplaire à lui, il le met aussi dans la serviette, là, les espèces de petites valisettes, là. Donc il part avec ses 2 exemplaires, il se fait porter pâle parce que sans doute à l'époque les congés devaient être imposés ou il n'y avait pas comme maintenant 5 semaines et tout, donc il n'avait pas de congé, donc le matin il va travailler, il avait rendez-vous à 15h l'après-midi, donc après la pause déjeuner il dit qu'il est pas bien et puis qu'il veut rentrer. Donc il se fait porter pâle, il chope un taxi qui, à l'époque il n'y avait pas les GPS, donc il dit j'ai rendez-vous à telle adresse, le gars il dit mais c'est où? Bah vous êtes taxi ou pas? Enfin le gars il savait pas où l'emmener, donc voilà, ils ont perdu du temps, il a failli arriver en retard, donc voilà, énervé etc, il a dit au taxi bah arrêtez-vous là, je vais continuer tout seul. Il sort du taxi, il arrive à la maison d'édition, il avait oublié sa sacoche avec son roman en fait dans la voiture. Donc, bah, du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? De rentrer chez lui pour aller chercher le 2e exemplaire, sauf que plus de 2e exemplaire, et il se remémore qu'il a effectivement glissé les 2 exemplaires dans la sacoche, et il décide donc d'aller dans un journal pour passer une annonce en disant qu'il avait oublié sa serviette dans un taxi, etc., et qu'il fallait le contacter. Il se passe plusieurs jours, il se passe rien. Du coup, ce monsieur tombe en dépression, donc il ne retourne pas travailler, il se fait arrêter, machin, enfin il décide. Franchement, il est en train de dépérir, toute sa vie s'écroule, il s'était vraiment monté tout le bourrichon avec son livre, etc. Il pensait qu'il allait pouvoir changer de vie, devenir écrivain, en fait, vivre de sa passion. Et tout s'écroule, et donc du coup, dépression. C'est devenu une loque, hein, il se lave plus, il s'habille plus, il sort plus de chez lui. Et donc téléviseur, machin, un jour il décide de se poser et de regarder une émission littéraire, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un jeune, apparemment c'est pas le chauffeur de taxi, parce qu'il pensait que le chauffeur de taxi allait sans doute lui piquer son truc, mais non, c'est un autre jeune homme qui effectivement a reçu un prix pour son bouquin, le premier qu'il a écrit, le seul et l'unique, et ça s'avère que c'est le bouquin du gars là, du fonctionnaire. Donc là, arrêt cardiaque, il part en maison de repos, enfin arrêt cardiaque, crise cardiaque, donc il fait vraiment une crise cardiaque, il finit à l'hôpital, en maison de repos, et il prépare tout un plan pour retrouver le gars, et puis essayer de monter tout un plan pour récupérer un peu ce qu'il lui doit, quoi. Donc on s'imagine un peu plein de trucs, il arrive à le retrouver, bien évidemment, il arrive à se faire embaucher en tant que secrétaire. Très vite, l'autre découvre que finalement c'est l'auteur, donc il veut le dédommager, mais l'autre il veut pas. Enfin bref, c'est tout un micmac. Ça finit aussi par partir aux États-Unis, tout ce petit beau monde, parce que les Américains veulent faire un film du livre. Donc ça part un peu dans tous les sens, on se dit où est-ce qu'on va aller, et il me restait 2 chapitres qui s'étaient toujours rien passé. Juste je veux vivre la même vie que toi, donc je veux rencontrer des belles gonzesses, donc l'autre il est parti, le fonctionnaire, il a quitté sa femme, il a disparu quoi, il est parti au States avec l'autre et tout pour préparer le film. Mais voilà, il a rencontré une nénette, il veut lui payer un magasin de fleurs, enfin il se passe rien du tout, et au 2e chapitre, enfin à l'avant-dernier chapitre, on s'aperçoit d'un truc, voilà. Et ça finit en eau de boudin. Donc je vous dis pas si vous voulez le lire, mais franchement, je m'attendais pas à cette fin-là. C'est une fin de merde. C'est un bouquin inintéressant au possible. Donc en une semaine c'est torché, parce que en fait vous voulez un peu savoir la suite, parce que vous dites il va se passer quelque chose. Bon le prochain chapitre va se passer quelque chose. Le prochain chapitre alors va se passer quelque chose. Et puis au final il se passe quelque chose que à l'avant-dernier chapitre, et puis on a l'impression que le dernier chapitre, ah là, j'ai fini mon livre. Fallait que je rende 255 pages. Je suis arrivée à ma 255e page. Hop, point, terminé. C'est rendu. Voilà. Donc, voilà, il se passe quelque chose, comme je vous dis, que au 14e chapitre, et au 15e, c'est torché. La fin est inattendue, stupide, inintéressante. Voilà. Tout comme l'histoire, voilà. Il y aurait pu y avoir un truc, un vrai plan machiavélique, un truc avec une histoire, je sais pas, de chantage, de torture, de double machin, j'en sais rien, mais mieux que ça, quoi. Je trouve ça, je sais même pas combien il a coûté, ce bouquin, mais il vaut pas. Hein. Il vaut pas. Bon, voilà. C'était mon petit speech. Donc, j'ai sorti un autre bouquin. Voilà, je vais lire celui-ci. Donc, je sais pas non plus ce qu'il vaut. Apparemment, lui, il a écrit des choses avec Tilliez ou Tillier. Il a créé la série Alex Hugo, voilà, sur France 2. Donc, ça a l'air d'être du même genre que Tillier.
Tullier, enfin bref, je sais plus comment ça s'écrit. Donc on va voir, peut-être que celui-là, il me branchera mieux. On verra. En tout cas, celui-là, il y a des petits chapitres. Donc ça devrait aller mieux. Donc celui-là, je vais aller le remettre dans la pile des bouquins à remettre à ma mère. Et puis j'espère que dans tous les trucs qu'elle me donnera quand je la reverrai là au mois de mai, il y aura des trucs plus intéressants. Là, il me reste donc celui-ci à lire et j'en ai 3 autres encore plus petits à lire. D'ici mai, ça va le faire, en 1 mois et demi de lire tous ces bouquins-là. Et puis comme ça, je rends tout à ma mère et puis on verra ce qu'elle me donne. J'en avais plein, moi aussi, j'en avais acheté à Nantes, j'en avais récupéré d'autres. Il y a des trucs que j'avais acheté aussi sur Vinted. Faudrait que je fasse un petit peu le tour aussi des boîtes à livres, des trucs comme ça, à voir. Mais je pense que voilà, je vais retenter les trucs avec ma mère. Et si ma mère, elle me redonne encore des trucs, je pense que j'ai dû tout lire les bons au début. Et puis je me retrouve avec des trucs, ou alors peut-être que maintenant, c'est plus des trucs qui m'intéressent, je sais pas. Bref, la suite au prochain épisode. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes vendredi, il est 4h moins 10 et je viens d'arriver sur le parking de l'école. Voilà. Et j'ai un bon petit quart d'heure, 20 minutes à tuer. J'ai pas ramené mon bouquin parce que j'avais pas envie. En fait, j'ai terminé mon bouquin il y a 2 jours. Hier, j'ai pas eu envie de lire et aujourd'hui, j'ai pas non plus spécialement envie de lire non plus. Donc, écoutez, je me le trimballe pas, donc je me le suis même pas amené. Oui, nous sommes aujourd'hui vendredi, ça y est, c'est le week-end. Aujourd'hui, j'ai été bosser ce matin. Et puis je suis pas allée à la piscine parce que ça y est, la zone rouge est arrivée et j'ai pas eu le temps de m'équiper au coup aux caisses. Je suis partie encore à moins 10. Il était moins 10 passé quand je suis partie, donc j'ai pas eu le temps de m'équiper et tout, donc j'ai dit vas-y laisse tomber. En plus j'ai mal au ventre, j'ai bien fait en fait de partir parce que j'ai été faire 2-3 courses chez U. J'ai racheté du pain pour Simon, j'ai pris des chocolats pour Pâques, donc là normalement je suis bon. J'aurais voulu trouver des jeux mais des trucs pas chers, donc j'irai faire un tour chez Action semaine prochaine pour voir s'il y a des petits trucs à mettre, parce que pas que du chocolat, mais j'ai pris plein de chocolat. En fait on voudrait faire un jeu de piste, comme une chasse au trésor avec à chaque fois un chocolat et une enveloppe avec une énigme qui emmène jusqu'au prochain chocolat, etc. Et à la fin, on termine par carrément comme un trésor qui l'ouvre, donc un peu comme un carton qui va ouvrir et puis qu'à l'intérieur, il y aurait des plus gros chocolats et puis des jouets, voilà, j'aurais voulu, vous savez, alors moi au début on avait trouvé des trucs chez Ziman, il avait repéré quand on avait été faire un tour chez Ziman, je sais plus quand, des petits trucs Hot Wheels, et donc je m'étais dit, bah tiens, je vais aller acheter ça, c'était des trucs qui coûtaient 7 €, un truc comme ça, il y en avait 3 différents, j'ai dit, je lui prends ça, ça lui fera toujours des petits jeux, des petits machins. Et puis l'autre fois j'ai été et ils ont tout retiré, ils sont passés à autre chose, donc c'est con. C'est con, au moment où il les voulait, nous on n'a pas voulu lui acheter parce qu'on veut pas lui acheter pour lui acheter, quoi. Il faut une occasion, donc là ça aurait été l'occasion, Pâques, qu'il ait moins de chocolat mais un petit peu des jouets avec. Donc c'est fait que j'ai commencé à repérer des trucs sur Amazon, mais on n'est plus dans le même délire, quoi. Quand vous cherchez des trucs petits, etc., puis même Amazon, des trucs à 5 €, ça n'existe pas. Donc j'irai voir chez Action si je peux trouver des petites conneries, des petites babioles, des trucs qu'il pourra éventuellement laisser chez ses grands-parents, ou des trucs voilà qu'il peut emmener en fait à droite à gauche. Je voulais des petits jouets qu'à chaque fois que on bouge quelque part et qu'il peut emmener 2-3 jouets qu'il puisse les emmener, quoi. Donc là c'était des espèces de petites rampes, des petits loopings, des petits machins. Écoutez, on va voir ce que je peux trouver. Donc voilà, je vous disais là aujourd'hui c'est pas la forme olympique. Donc après mon coup de calgon hier matin, aujourd'hui c'est c'est moins le chamboulement de la reprise alimentaire, mais du coup le corps qui se remet en place parce que je devais avoir ma zone rouge lundi et nous sommes vendredi et donc elle est arrivée dans la nuit en fait dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc là le corps se remet un peu, je pense qu'il avait d'autres choses à penser quand je jeûnais et donc là il a vu que la nourriture revenait, donc il a réenclenché le truc. Et donc voilà, zone rouge. Donc je suis jamais forcément au top de ma forme intestinale, ventrale, etc. Alors j'ai jamais eu de grosses douleurs moi au ventre à cette période-là, mais là c'est un petit peu plus sensible. Voilà, c'est un peu plus sensible. Donc hier j'avais pas la forme. Mais j'aurais pu, c'est juste que je suis vraiment partie plus tard du boulot. Là c'est pareil, j'ai continué à parler, j'aurais pu encore aujourd'hui, mais je me dis c'est pas plus mal parce qu'après mon retour de course, quand je suis rentrée à la maison, j'ai couru aux toilettes. Donc j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, donc c'est pas plus mal parce que j'aurais nagé avec ça dans le bide et ça m'aurait gêné. Donc là au moins je suis bien. Et je me dis, allez, demain, il y a les parents de Simon qui viennent, donc on va au resto et après on va faire un tour à Nantes, donc on va crapahuter demain.
On verra dimanche. Dimanche, soit Lancelot aura envie d'aller à la piscine et à ce moment-là, je m'équiperai pour aller à la piscine et donc je nagerai un petit peu et puis je jouerai beaucoup avec lui. Sinon, je sais pas trop ce qu'on va faire. Ils annoncent encore un temps cacateux, mais si je me sens pas d'attaque, on ira faire du truc du style de l'escalade ou des trucs comme ça là. Voilà, nous on est assis et lui il est actif. Et en tout cas, à partir de lundi, je reprends activement la piscine parce que là j'y suis allée quoi? J'y suis allée lundi, mercredi. Ouais, j'y suis avec 2 fois cette semaine, ou mardi. Non, je suis pas allée lundi parce que j'avais mal à la tête à cause du super réveil vomi de lundi matin. J'y suis allée mardi et mercredi. Ouais, mardi, mercredi. Donc c'était une petite semaine sportive. J'ai fait par contre des balades. Il y a juste aujourd'hui, il fait un temps dégueulasse, il pleut. Tiens, d'un coup vous avez la saucée, après vous avez un petit rayon de soleil. Vous l'avez vu, là il y a eu le rayon de soleil et là ça y est, c'est en train de retomber de la petite pluie. Et après ça va être un gros, ça va dracher à mort sur le coin de la figure là. Enfin bref, j'ai même pas risqué. Quand je suis arrivée, de toute façon, il pleuvait. Quand je suis arrivée à la maison, comme ça, la chienne, elle a vu, quand j'ai ouvert la porte, qu'il pleuvait. 5 minutes après, il a fait grand soleil, mais j'ai dit, mais mère, je prends pas le risque d'aller jusqu'au bout de la rue et de revenir en courant parce qu'il pleut, quoi. Donc pas de... Et aujourd'hui, franchement, j'ai même pas eu envie de m'installer devant l'ordi ou de faire quoi que ce soit. J'ai dit cet après-midi, c'est plaid télé. Voilà, j'ai regardé les conneries à la télé. J'ai zappé entre le film de TF1, l'émission là de Bollard. Alors ce qui est con, c'est qu'aujourd'hui je suis tombée sur la seule émission où c'était un best-of. Donc, enfin c'était, elle réinvitait tout plein d'invités. Donc moi j'aurais préféré qu'il y ait vraiment un thème. Mais bon, tant pis. Et un jour un doc sur M6 et c'était spécial fraude. Donc j'ai regardé 2-3 trucs, des trucs intéressants, mais après il y avait d'autres trucs où ça m'intéressait moins. Donc en fait j'ai fait que de zapper. Voilà, pas très intéressant. J'ai aussi fait cuire des légumes pour ce soir. Donc là je suis dans mon 2e jour de réintroduction de féculents. Donc ce midi j'ai tenté une purée de courgettes et en fait elle était immonde et dégueulasse. Donc ça m'a même dégoûté, donc je l'ai même pas mangée. Pourtant la date était encore bonne comparée à celle de hier brocoli qui était périmée depuis 2 jours. Celle-ci elle était encore bonne jusqu'au 17 c'est dimanche. Eh ben non, elle était plus bonne, elle piquait, elle sentait pas bon et tout, enfin bref, dégueu. Donc j'ai jeté tout ça et du coup ça m'a dégoûté. Donc maintenant je vais attendre le goûter. Le goûter, je vais manger un petit bout de pain avec je sais pas quoi dessus, du beurre ou du beurre du truc d'amande ou de la purée d'amande, de la purée de noisettes. J'ai plus de purée de cacahuètes, il faudrait que j'en rachète aux prochaines courses. Voilà, ou une pâte à tartiner vegan protéinée, je sais pas trop encore ce que je vais mettre, mais je verrai bien. Et j'ai envie de me faire un latte, un chai latte, voilà, une tisane, vous savez mes pumpkin chai là, mes tisanes de chez Yogiti. Voilà, donc ce soir, ce que j'ai prévu, donc j'ai fait déjà cuire au four, j'ai fait rôtir du brocoli et du chou-fleur, comme ça j'ai fini mes 2 paquets, ça m'a fait un peu de place, parce que le but, j'aimerais bien faire un petit plein chez Picard de petits trucs sympatoches, donc il faut que je vide un peu mon congèle. Et puis des pommes de terre rissolées, j'ai acheté pommes de terre rissolées parce que ça du coup tout le monde va en manger, donc ça sera ma part de féculents. Et je sais pas trop ce que je fais encore, qu'est-ce que les garçons vont vouloir, est-ce que je sais pas trop ce qu'on va faire en prot entre guillemets. Hier j'ai mangé la moitié d'un steak végétal, enfin d'un palais végétal. Là, j'aurais voulu les faux poissons, là, les substituts, là, les bâtonnets de la mer, arôme mer, de chez Apivore. Mais je crois que Simon est pas fan de ça. Donc, est-ce qu'il va vouloir du jambon ou des trucs comme ça? Je sais pas. Et que moi, je me fais mes petits trucs au four toute seule, tranquille. Je sais pas. Je vais voir encore ce qu'ils veulent. Sinon, ce sera pommes de terre, chou-fleur, brocoli. Ça ira très bien. Et demain, je réintroduis les produits laitiers. Donc demain matin, j'ai prévu de me faire un petit déjeuner que j'adore, c'est-à-dire des muffins complets avec alors j'ai pas acheté, je vais pas mettre ni de l'akiri ni du Saint-Moret ni tout ça là. J'ai acheté des carrés frais pour voir si du coup voilà, en reprise alimentaire sans avoir plus le goût de machin et tout, savoir si ça va passer. Parce que là, j'apprécie des choses que je n'appréciais pas avant c'était l'avantage aussi de faire un jeûne, un reset de tout, c'est-à-dire que maintenant je peux boire quelque chose sans qu'il y ait de sucre, sans qu'il y ait rien, sans qu'il y ait de sel. J'ai pu ouvrir des trucs, manger hier du riz complet sans rajouter de sel. Enfin voilà, j'arrive pour le moment en tout cas à apprécier les aliments tels qu'ils sont. J'ai pas besoin, ce matin j'ai fait un porridge avec des morceaux de banane et c'était que la banane qui sucrait mon porridge, alors que d'habitude j'ai besoin de rajouter un sucrant. Donc là je n'ai pas eu besoin, donc c'est cool. Donc
Je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, on verra. Il y a moi, hein. Ah non, elle veut se mettre là. Je sais pas si tu vas rentrer, toi, avec ta voiture. Bref, donc c'était juste pour vous dire rien du tout. Mais on se retrouve demain, parce que là, les gens vont commencer à arriver, donc je vais me caler devant Instagram. Et puis, on verra bien. Allez, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, nous sommes samedi matin, le 16, il est 8h34, et aujourd'hui, Lancelot retourne à la gym après 3 samedis sans aller à la gym, oui, parce que le premier, il y avait une compétition déjà, donc il n'y avait pas gym, puis surtout ils sont partis au ski. Donc voilà, ensuite le deuxième, il était encore en train de revenir du ski, et puis la semaine dernière, on était au muséum, c'était les vacances, il n'y avait pas de... Oui, ce sont les affaires de Lancelot. Voilà, merci, il va aller à la gym avec tout plein de poils là. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc oui, là, il retourne à la gym pour la première fois depuis 3 semaines. Il est très content d'y retourner. Il a ses phases, parce qu'il a un copain qui s'était inscrit à un sport et il veut plus y aller. Donc lui, il a pris la même lubie. « Oh, moi aussi, je veux plus y aller. » Et non. Et là, en fait, il est super content d'y aller. Donc de toute façon, on lui a dit, tu finis l'année. Hein. Ça fait 3 ans qu'il fait ça, il aime ça. Je vois pas pourquoi d'un coup, comme un copain a décrété que le sport c'était nul, il n'allait pas y aller. Donc du coup, il y va. Nous, notre programme du jour, c'est... pendant qu'il va à la gym, on va aller faire 2-3 petites courses au Super U. Et ensuite, on récupère Lancelot. On va au restaurant chinois. C'est l'anniversaire, cette semaine, c'était l'anniversaire du papa de Simon. Donc, il voulait qu'on se retrouve, je vous l'avais déjà dit, je crois, pour qu'on mange tous ensemble. Donc, on se retrouve à 13h au resto chinois. Je pense qu'on va y rester à peu près jusqu'à 14. Le temps est pas terrible. Ça crachine un peu, tout ça. Je sais pas si on voit, c'est tout mouillé. Donc on va quand même tenter d'aller à Nantes, mais on va pas faire grand chose, on va faire du tram, et juste à côté du tram il y a le château là, donc on va aller, on va essayer d'aller visiter le château, et puis après je sais pas, on ira peut-être prendre un truc quelque part, ou je ne sais pas, et après voilà, c'est le programme du jour. On ne sait pas, on prévoit pas d'heure de rentrée, ou voilà, on va profiter de la journée. Et puis demain, moi j'ai rien noté comme planning. Je suis en zone rouge, donc je sais pas s'il y aura piscine. Le temps, ils annoncent pas un temps terrible non plus, donc je sais pas trop ce qu'on va faire demain. On verra. Je vous tiens au jus. Allez, à plus. J'étais en jean. Maman. Ça c'est la maquette. Alors nous on est où ça? Tu cherches où on est? Ça c'est le château. Ça c'est le château là. Ouais. Et tu vois, je pense qu'il y a des trucs qu'on voit. Et regarde mamie là. T'as vu le plafond? Passer ou... Ouais. Il va commencer par allumer cette cheminée là. Allez quoi? Allez là. Regarde. Tu vois, il y a une cheminée là. Il y a une cheminée là. C'est un étage. Alors, en fait, ils ont oublié de mettre des planchers. Là aussi il y a un... Ici j'ai un film. Ok, il y a un film. Actuellement, François II doit se soumettre. Il meurt comme ça. Anne, sa fille héritière, sera s'élève à nouveau dans le ciel de Nantes. J'ai vu derrière. Il te montre la photo. Ça, c'est le dragon que tu dois trouver dans cette pièce.
Qu'est-ce qu'il faut trouver? Là, Ah bon? Montre. Avance, va voir. Ah, ça va être C'est ça? T'as trouvé le dragon? ouais. C'était facile, hein, cette fois. Cette partie-là, elle n'existe plus. Et on voit le gouvernail. Tu vois le gouvernail? Viens voir le gouvernail. C'est beau, hein? Alors, il faut que je trouve ça. C'est pas ça? Ah, on va détendre X. Regarde. Non. C'est quoi qu'il faut que tu trouves? C'est pas ça, ça? Non, c'est un truc sur une estampe. Enfin, c'est un truc doré sur fond noir. Putain, c'est la belle marquette dessus, ouais. Non, regarde pour les morceaux. Tu vois le bateau là? Avec tous les canons. Tu vois, regarde. Il y a un monsieur sous le mât là. Mais la statue de la dame que tu as vue, c'était ça. Il est beau le bateau là. Hein. Comme tiens. Oula. Ah, de parti. Ça gigote. C'est moi? Hein? Bon, elle va pas tout casser. On peut visiter le château comme ça, vas-y. Tu suis le chemin, tu avances. Je sais pas manipuler ça. C'est comme la souris quand tu... Du coup, j'avais 30 tout blanc. je vous dépasse de côté de la cathédrale. Il va nous faire un... Moi, je suis en pleine mer. C'est trop bien? Ouais. C'est comme un jeu vidéo. Il superpose des images anciennes aux images récentes. Écrabouille-toi. Pas moi. C'est quoi? Écrabouille-toi. Tu vois la différence? Elle dit écrabouille-toi. Là, tu visites à l'intérieur du château, là, c'est ça? Ouais. Et par où qu'on sort? Ah, c'est l'heure. Il est l'heure, monseigneur. Il est 16 heures. Ah, il est 4 heures. 4 heures? Oui, C'est 16 heures. mais c'est pas grave. Tu peux continuer à visiter le château. C'est l'heure du goûter! Mais oui, mais on n'a pas fini la visite, Lancelot. Et puis on a mangé tard, donc on a le temps. Regarde l'immense maquette. C'est dans la salle 21, là, le dernier. Bah, c'est ici. C'est là la salle d'entraînement. En fait, c'est le C'est plafond. là-haut, ouais. Ah oui, c'est le plafond. En fait, le plafond, il fait penser à un squelette de dragon. Et ça, Ah bon? c'est ça? Ah ouais. C'est la bombe. Un ventre de bateau à Mercé. Tourner le bateau à gauche ou à droite. On y va voir. T'as vu la grosse maquette, là? T'as vu? C'est Nantes. Tu te rends compte si tu devais jouer aux petites voitures là-dedans? Chouchou, moi je suis les rails. Les trains ils vont de cette direction. Aujourd'hui, c'est des ébouillis avec ça. Doucement, ça sert à rien d'aller vite. Il faisait les trucs de... Il fait bien bœuf. Oui. Vous avez vu le dragon? Le dragon de Simon, il fait niabeur et moi, il fait oui. C'est un super dragon, le mien. Donc ici, c'est la salle des dragons. Ah oui, oui, on va des marches, non. Et ça, tu vois, il y a le bus qu'on prend pour aller au bureau à papa, et en fait, autrefois, ça C'est le ressemblait à ça. de l'autre, ça c'est quoi? Ah, il fabriquait du savon. Chouchou, le train il va là. C'est Nantes Et industrielle. ce train il va par là. Construction métallique. Bois. Oh, maman, c'est le gros trou. Maman, regarde. Attends. Ah oui, il y a un vélo derrière, j'arrive. Fais voir. Waouh.
Ah, tu sens la base. Sans la vase? Ah, je trouve que la chienne sent la base. Là, ça sent le prout. Tu viens de péter? Non. Oh, non, c'est bon. C'est pas un toboggan, hein? Oh là là! Oui, je regarde. Réussi à monter. Je peux faire rouler saucisse. Ah bah, tu es arrivé en bas, mon gars, tu vas pas comprendre. Hein. Il veut faire rouler saucisse. Bah, fais rouler saucisse, tu verras bien quand tu arriveras en bas. Coucou tout le monde. Je vous retrouve pour terminer le vlog. Vous raconter un petit peu le week-end. Donc, on est allé donc au resto, vous avez vu. On est allé donc au musée de l'histoire de Nantes au château. C'était sympa. Hier soir, rien de spécial, on a regardé The Rookie. Et aujourd'hui, ce matin, on a été réveillé un peu tôt à mon goût. Lancelot s'est réveillé, il était 8 h. C'était trop tôt pour moi. J'étais tellement, enfin, je sais pas, je me sentais tellement fatiguée. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On est allé au skatepark, là, vous savez, au terrain multisport, etc. Donc il y avait des mômes qui étaient là, donc il a joué avec des enfants, des plus petits, des plus grands. On est resté à peu près 1h30, ou un petit peu plus d'1h30. Il s'est bien dépensé, il était en sueur, trempé et tout à la fin. On est rentré, on a préparé à manger. Cet après-midi, il a voulu regarder Cars, et moi j'en ai profité pour faire toutes mes photos et mes annonces des accessoires cheveux. J'avais fait le trait avec vous des accessoires cheveux, et en même temps, dans la même journée, mais vous verrez la vidéo le mois prochain, je crois, la vidéo de mes bijoux fantaisie, tri, etc., mes bijoux fantaisie. Et j'avais plein de petites choses à vendre, parce que j'ai dû passer facile une quinzaine d'annonces. Et franchement, j'ai procrastiné, ça fait depuis que j'ai fait le tri. Donc j'ai fait le tri pendant que les garçons étaient au ski. Donc j'avais le reste de la semaine pour le faire, je ne l'ai pas fait. Pendant la semaine où Lancelot était en vacances également avec moi, donc début de semaine il était avec moi, mais fin de semaine il était au centre de loisirs, j'aurais pu, j'ai pas fait. Et toute cette semaine, là, c'est pareil, il a repris l'école. Moi, on va dire les après-midi, j'aurais pu, ou même le soir. Bon, j'ai tourné une vidéo SMR, mais le soir aussi, moi, on avait match. J'aurais pu, j'ai pas fait. Franchement, j'avais la rame, pas du tout envie de faire ces photos et de passer les annonces. Et là, je m'étais mis aujourd'hui, cet après-midi, quoi qu'il se passe, faut que je fasse les photos et les annonces. Donc, j'ai fait. Voilà, je me suis posée, j'ai tout photographié, j'ai tout noté. Je me suis installée à l'ordi, j'ai tout transféré. Et j'ai fait mes petites annonces et mes machins. Donc, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont être vendues cette semaine. L'idéal, ce serait d'avoir des lots. Parce que là, il va falloir, je ne sais pas trop comment je vais les envoyer, les trucs. Il faudrait que je vois peut-être pour les mettre dans des enveloppes bulles. Mais ça veut dire qu'il faut que j'aille acheter des enveloppes bulles. Parce que s'il y en a qui achètent juste un collier, je ne sais pas dans quoi je vais l'envoyer. Je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai que d'immenses cartons. Ce qui serait bien, c'est que ce soit quelqu'un qui m'achète un lot de la moitié de ce que j'ai vendu. Ça serait déjà pas mal. Mais voilà, que des petits trucs, voilà. Hein, j'ai mis entre 1 et 5 euros. Voilà, le plus cher que j'ai mis, c'est des gros lots. Là, quand j'ai mis des lots d'une vingtaine de bagues et tout, j'ai mis 5 euros. Des parures de bijoux, etc., c'est pareil. J'ai mis 5 euros pour certaines. Donc voilà, je suis bien contente. J'ai fait ça. Donc là, je suis en train de faire mon tout dernier masque tissu. J'en ai plus. Je vais aller re-regarder ce que j'ai comme autre masque visage, parce que c'est mon rituel du dimanche soir. Donc si c'est plus masque tissu, ce sera masque crème, hein, parce qu'il faut que je termine tous mes stocks. Mais il faut que je sorte tout ça, parce que tout est encore rangé. J'avais tout sorti mes masques tissu. Donc là, celui-ci, c'est un masque au thé vert. C'était ma mère qui m'avait offert tout un lot de tissus aux plantes, aux fruits, aux légumes, etc. Et j'ai tout utilisé. Je crois que c'est depuis janvier que je les utilise. J'ai tout utilisé, donc je suis super contente. Voilà, j'ai bien tapé dans les stocks. Donc je vais regarder maintenant ce que j'ai comme crème. Enfin, masque crème, on va dire. Je vais regarder ça. Donc ça va être mon objectif, là, en attendant que ça pose, de regarder ça. Après, je vais prendre ma douche. Après, j'appellerai Lancelot pour qu'il vienne prendre sa douche. Et mon objectif de la semaine à venir, ça va être de trier
tout ce qui peut être susceptiblement vendable, vendu pour le printemps. Parce que là, effectivement, les températures commencent à monter. Je dis pas qu'il fait plus beau, parce qu'on a quand même pas mal d'humidité et de pluie quand même, nous encore. Ce matin, ça crachinait encore sur le terrain, etc. Mais on sent, voilà, les jours rallongent, les températures augmentent un peu. Donc, on va plus vers le fait que les gens vont acheter des choses plus légères que des gros pulls et des cols roulés. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est déjà trier dans tout ce que j'ai mis en bloc. J'avais déjà trié avec vous, il me semble. J'avais fait des sacs été, des sacs printemps. Donc, je vais ressortir ça, je vais mettre de côté. Je vais commencer à remballer les trucs hiver. C'est-à-dire que là, il y a des gros manteaux qui sont en vente sur mon Vinted. Ça ne partira pas cette année. Donc, du coup, je vais les enlever. Je vais les mettre dans un sac, je vais tout ranger là. Et ça repartira sur le site Vinted au mois d'octobre l'année prochaine. Et si ça part pas l'année prochaine, c'est que ça fera 2 ou 3 ans, parce que je crois que j'avais même remis des trucs que j'avais mis l'année dernière. À ce moment-là, je les mettrai en don, j'irai à la recyclerie. À côté de mon travail, il y a une recyclerie comme ça. Donc j'irai les donner. Mais des fois, ça part pas, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu les remets il y a une année, et au bout de 2 jours, c'est parti. Donc écoutez, je verrai, je mettrai, et puis on verra bien. Donc là, le but, ça va être ça, cette semaine, je pense. Ressortir des trucs, je vais aussi regarder un peu dans l'armoire de Lancelot. Au fur et à mesure, je vais ressortir aussi quelques trucs, parce que j'avais fait un pré-tri, mais on va essayer d'affiner un petit peu le tri, puis je vais commencer à lui mettre des choses un peu plus légères, on va dire, parce que là, il est sur du col roulé et du sweat pilou-pilou, donc déjà, le col roulé, on va commencer à arrêter, parce que dès qu'on dépasse les 10 degrés le matin où je l'emmène à l'école, je ne mets plus de col roulé. Ça veut dire qu'il va faire du 15 ou 16 degrés l'après-midi, donc c'est un peu chaud. Pour moi, je sais que je suis une grande frileuse, c'est pas dérangeant que j'ai un col roulé toute la journée, mais lui, il bouge pas mal, il n'est pas spécialement frileux. Donc j'arrêterai, et à ce moment-là, je ferai un tri dans ces cols roulés que je commencerai à mettre dans les sacs pour l'année prochaine. Parce que je sais qu'il y a des cols roulés que j'ai achetés cette année, mais il y avait aussi des cols roulés que j'avais achetés l'année dernière et qui sont peut-être tout juste au niveau de la longueur du ventre. L'année prochaine, ça lui ira pas. Alors que ceux que j'ai achetés cette année, j'ai acheté du 7-8 ans. Ça lui ira encore l'année prochaine. On y croise les doigts pour pas avoir à racheter trop. Donc voilà, je ferai un petit tri là-dedans. Voilà, ça va être ma petite mission. Je vais pas faire trop. Je suis donc encore en zone rouge. C'est assez violent quand même, là, cette fois-ci. Mais ça, c'est normal, hein, c'est suite au jeûne, etc. Donc tout était un petit peu déréglé. Donc, le temps que tout se remette un petit peu en place. Donc demain, je ne sais pas si j'aurai le courage, l'envie, etc. d'aller à la piscine. Normalement, je suis censée reprendre, si tout va bien, règle ou pas, à partir de mardi. Je pense que là, on arrivera vers la fin. Je les ai eu jeudi soir, vraiment dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc dans la logique, je devrais les avoir jusqu'à mercredi. Puis après, ce sera vraiment de la toute fin, qui n'empêche en rien de faire une activité aquatique. Mais voilà, est-ce que demain j'aurai le courage, l'envie? Est-ce que j'aurai encore mal au ventre? Parce que c'est vrai que je suis pas encore tout à fait bien. J'ai vachement mal dans le bas du dos et j'ai aussi un peu mal au ventre. Donc on verra à ce moment-là. Au niveau de la remontée alimentaire, aujourd'hui c'était le 2e jour d'intégration de produits laitiers. Donc les produits laitiers que j'ai introduits, c'est surtout du fromage. Voilà. Parce que j'ai pas... Ouais, du fromage. J'ai pas du tout mangé de yaourt et j'ai pas non plus bu de lait ou de choses comme ça. Moi, je prends des boissons végétales et en yaourt, c'est vrai que je prends plus de dessert. Donc, voilà. Donc, on va dire qu'au niveau des produits laitiers, j'ai surtout réintroduit le fromage. Ça s'est bien passé. Ce matin, c'était peut-être un peu compliqué, mais c'est peut-être aussi les excès d'hier, parce qu'hier, on a quand même mangé au resto chinois. J'ai pas fait d'excès, j'ai pris que de la salade. En entrée, j'ai pris une salade de choux et une salade japonaise. J'ai pris quelques petites boulettes, vous savez, ça ressemble comme à des pommes noisettes, mais c'est du fromage fondu à l'intérieur. Et après, au 2e round, j'ai pris des brocolis, des champignons, des pommes de terre, et j'ai repris quelques boulettes de fromage. Et en dessert, j'ai pris un tout petit carré de tarte aux noix de pécan, et j'ai pris des fruits. J'ai pris un quartier de pomme, un tout petit bout de melon qui était absolument sans goût, insipide. Et c'est tout, je crois. C'est les 2 seuls fruits que j'ai pris. Ouais, il me semble que c'est les deux seuls fruits que j'ai pris. Donc voilà ce que j'ai pris hier. Donc ça a été, il n'y a pas eu de goûter. Il n'y a pas eu d'encal matin, il n'y a pas eu de goûter. Et puis hier soir, on s'est commandé pizza et j'ai mangé la moitié de ma pizza au fromage. Voilà, on avait pris des médiums. On a été surpris parce que Lancelot lui a mangé les 3 quarts de sa pizza. Simon a mangé sa pizza entière. Et moi, j'ai mangé que la moitié. Donc j'avais commandé pizza au fromage et il nous restait des légumes au frigo. Et j'ai mis des légumes sur la pizza au fromage, donc pour équilibrer un peu le truc. Mais au bout de la moitié de la pizza, j'en pouvais plus, donc j'ai arrêté. Pas de dessert et tisane devant The Rookie. Et puis ce matin, effectivement, pique au ventre, et puis voilà, c'est petit séjour aux toilettes.
Bref, on est en train de remettre la machine en route, tout est normal, mais voilà. Donc voilà pour cette semaine qui a été encore bien. Alors, elle n'a pas été tant remplie que ça, finalement, ça a été une semaine plutôt tranquille, avec un peu de sport, mais pas trop. Je suis allée, je crois, 2 fois à la piscine. Ouais, je suis allée 2 fois, je crois que je suis allée mardi et mercredi, c'est tout. Mais j'ai quand même voilà, fait un peu de balade, etc. Bon, c'était une semaine tranquille, mais c'était la reprise du boulot et je sais que souvent les reprises de boulot c'est un peu compliqué. La semaine prochaine ça devrait aller mieux. Demain je suis toute seule, je suis juste avec une collègue, les 2 autres elles travaillent pas le lundi et elle est en animation extérieure de 10h à 11h, donc je sais qu'elle va partir vers 9h30 et qu'elle va revenir vers 11h30, donc voilà. Je vais pas faire grand chose avec elle, mais j'ai 2-3 trucs à faire toute seule. Et bon, je vais essayer de pas partir trop tard si je dois aller à la piscine. Mardi, je suis toute seule avec une autre collègue. Mercredi, je suis toute seule. Jeudi, je suis toute seule dans mon coin aussi. Et vendredi, je suis toute seule aussi. Mes 2 collègues sont en animation extérieure. Donc écoutez, ça devrait être une semaine, on va dire, plutôt tranquille au niveau réunion. Par contre, la semaine qui suivra, j'ai 2 réunions. Donc là, ce sera un peu plus chaud patate. Mais bon, cette semaine, ça devrait le faire. Je devrais pouvoir m'organiser à faire tout ce que j'ai à faire, et dans le boulot, et en truc perso. Donc voilà. Bon, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous, et je vous dis à très vite. Bye!